Apocalypse 5. Alors nous continuons notre étude, nous étudions en ce moment la question de la fin des temps, entre guillemets, avec surtout l'étude du livre de l'Apocalypse. Et nous avons regardé la semaine dernière le chapitre 4 de l'Apocalypse avec la vision du trône de Dieu au ciel. Et à la fin de ce chapitre, on avait noté qu'il n'était pas encore question de Jésus dans cette vision, et c'est parce que ce qui concerne Jésus se trouve dans le chapitre 5 que nous regardons aujourd'hui. Et en regardant ce trône de Dieu au ciel la semaine dernière, nous avons parlé du fait que Dieu règne, qu'il va juger et qu'il est digne de louange. Et on avait vu la louange qui lui était adressée par 4 êtres des anges et par 24 anciens qui se trouvaient là, on n'est pas sûr de qui c'est exactement, on pense que c'est représentatif de tous les hommes sauvés, et ils avaient loué et adoré Dieu en tant que créateur. Et nous avions vu à la fin du chapitre 4 ce passage où il dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Et aujourd'hui, on va changer pas de contexte, on est toujours au même endroit, Jean se trouve toujours au même endroit avec la même vision, mais il va se concentrer sur Jésus, l'agneau immolé, et il va nous parler de rédemption et de rachat. Et on va voir que Jésus est digne d'être adoré parce qu'il est notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Alors lisons le chapitre 5 ensemble pour regarder le texte, et puis on regardera en détail. Si vous n'en avez pas, il y a des Bibles sur la table là derrière. Alors, chapitre 5 de l'Apocalypse. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. » Jean se concentre maintenant sur quelque chose, il a ce panorama du trône de Dieu au ciel que nous avons regardé la semaine dernière, et maintenant il voit quelque chose qui attire son attention. C'est un livre, dans notre texte,
écrit à l'intérieur et à l'extérieur dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu le Père, et il tient donc ce livre dans sa main droite. Alors il s'agit d'un rouleau. À l'époque, ils n'avaient pas encore de livres comme nous les comprenons avec la reliure et l'aspect carré. Eux, c'était des trucs enroulés, comme quand vous avez des posters et que vous devez les enrouler. C'est un peu ça l'idée. Et il est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça nous donne l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui est contenues dans ce rouleau, qu'ils ont dû utiliser les deux côtés. Si vous avez déjà manipulé un poster ou quelque chose d'un peu long que vous devez afficher, ou vous voulez essayer de regarder, je ne sais pas vous, mais souvent c'est un peu pénible. Vous essayez de le mettre avec vous essayez de le dérouler, puis ça revient. Et donc normalement, d'après ce que j'en comprends, je n'ai pas eu à le faire moi vraiment, mais on avait des rouleaux où on tenait les deux côtés, et il y avait des colonnes qui étaient marquées sur le papier, et puis on lisait, puis on enroulait un petit peu la colonne qu'on venait de lire, et on passait à la suite. Et donc comme c'était un rouleau comme ça, quand on voulait le fermer, quand on voulait l'attacher, c'est un peu comme vous aujourd'hui, si vous avez un poster à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quelque chose autour. Un élastique, un morceau de ficelle, et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Donc c'est cette question des 7 sceaux, ils avaient en fait mis, donc ce rouleau en particulier, il y avait 7 ficelles qui faisaient le tour du rouleau, et chaque ficelle, pour la fermer, pour qu'elle tienne là où il fallait, on mettait un seau dessus, un morceau de cire, ou des fois on utilisait autre chose, mais ça permettait de garder ce rouleau bien fermé. Et la question qui nous vient quand Jean tourne son attention vers ce rouleau, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ce rouleau? Qu'est-ce qu'il contient? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suggestions. Il y a des choses qui parlent, j'ai vu des personnes qui parlaient peut-être de l'Ancien et du Nouveau Testament, peut-être de la sentence des ennemis de l'Église, du texte du livre de l'Apocalypse, mais ça semble un peu, de ce qu'on voit dans la suite du livre, c'est que seul Jésus est digne de l'ouvrir et dans le texte de le lire, et donc on se dit, bon, ces choses-là, c'est pas vraiment un secret. Il y a une autre idée qui est que ce soit un peu la volonté de Dieu pour la fin de l'histoire humaine, une sorte de testament de la part de Dieu, et j'ai vu des commentaires et des exégètes et des archéologues qui disaient qu'ils avaient trouvé à Rome, où il était question concernant les empereurs romains parfois du testament de l'empereur qui était fermé, qui était un rouleau qui était fermé avec 7 sceaux. Et donc certains disent bon, c'est peut-être ce parallèle-là. Moi, je crois personnellement qu'il s'agit on va dire, du titre de propriété de la terre. Et on va voir le détail de pourquoi je dis ça, pourquoi je pense ça personnellement. Mais verset 2, pour l'instant, donc, il y a ce rouleau qui est dans la main de celui qui est sur le trône et qui est fermé. Et verset 2, il y a un ange puissant qui proclame d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Qui est cet ange? Nous ne savons pas. Certains avancent que c'est l'ange Gabriel, dont il est question dans Daniel 8 et 9 et dans Luc 1. Ce n'est pas vraiment la question importante. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, qui est souvent difficile avec le livre de l'Apocalypse, c'est qu'on voit des choses comme ça et on peut se perdre encore une fois dans les détails, de savoir, j'en ai parlé la semaine dernière, mais de se dire qui c'est cet ange? Il faut absolument que je sache. Si Dieu avait voulu qu'on sache et qui était cet ange, il l'aurait nommé, il nous aurait donné des détails. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la question de cet ange ici. Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en briser les sceaux? Ici, et puis au verset 4, la réaction de Jean. Donc au verset 3, il est dit « Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Et la réaction que ça provoque chez Jean, c'est « Il pleure beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Quoi qu'il en soit, on a le sentiment, d'après la réaction, qu'il y a quelque chose d'important ici. Il y a un ange puissant qui dit « Qui est digne d'ouvrir ce livre ?» On a l'impression qu'il y a besoin d'ouvrir ce livre.
Jean pleure parce que personne n'est trouvé. C'est important que ce livre soit ouvert, que ces sceaux soient ouverts. Et ici, cet ange donc pose cette question et puis il ne trouve personne. On a l'impression qu'il a cherché partout, il a dit je suis allé en haut, je suis allé en bas, je suis allé partout et il n'y a personne qui soit capable de l'ouvrir et de le regarder. Et Jean donc, quand il a cette réponse, cet état de fait, il pleure beaucoup parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, pourquoi est-ce que Jean pleure ? On n'est pas certain à 100%, mais pour moi, s'il est question ici du titre du propriété de la terre, de l'acte, on va dire, de possession, à qui appartient la terre, ça va avoir une importance, et pour moi, ça explique pourquoi Jean pleure comme ça. Alors, pour comprendre ça et pour donner vraiment du relief à ce passage, il est important et essentiel de parler de la question du rachat ou de la rédemption dans la Bible. Et il faut se plonger dans l'Ancien Testament. C'est un peu, encore une fois, l'un des problèmes du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a tellement de références au reste de la Bible qu'on est obligé souvent quand on le lit comme ça, on a plein de questions parce que les choses ne sont pas dites ne nous sont pas complètement expliquées, mais quand on prend le temps et qu'on regarde les choses, ça prend vraiment du sens. Et la question du rachat est quelque chose qui, pour moi, permet d'expliquer la situation et d'expliquer aussi ce qui arrive dans l'Apocalypse. Et en fait, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, chez le peuple d'Israël, c'est que quand un Juif vendait un terrain ou perdait un terrain parce qu'il devait payer une dette ou quelque chose comme ça, sa transaction comportait toujours une clause de rachat. Il y avait toujours un truc où il avait le droit, à un certain moment, de racheter ce terrain qu'il avait perdu. Et alors, il y avait des choses à respecter. En général, on marquait, il en est question dans l'Ancien Testament, quand il y avait cette vente ou ce changement de propriétaire, on établissait 2 actes notariés qui étaient 2 rouleaux scellés. L'un était scellé, et l'autre était gardé par celui qui vendait. Et on prenait le double et on le mettait dans une jarre et on le mettait à part. Et il était en quelque sorte gardé sur le terrain ou la propriété en question. Et plus tard, si la personne qui avait ce droit de racheter le terrain décidait qu'il voulait le faire, qu'il en avait les moyens, il venait avec son rouleau en disant « j'ai le rouleau, le titre qui me donne le droit de racheter ce terrain ». Et on prenait l'autre exemplaire qui avait été caché, on cassait le sceau, on regardait et on voyait si ça correspondait. Si ça correspondait, on disait alors oui, il a le droit de racheter le terrain et puis il pouvait le faire. Un petit peu comme aujourd'hui avec les notaires, quand on va chez le notaire, qu'on achète une maison, quelque chose, il y a des documents, et donc c'est quelque chose qui était dans la loi de l'Ancien Testament. Et il y a une histoire notamment dans Jérémie 32 qui est très intéressante et qui pour moi illustre bien ce droit de rachat. C'est un moment de l'histoire du peuple d'Israël juste avant qu'il soit déporté finalement complètement à Babylone. Et il y a un certain prophète Jérémie qui est mis en prison par le roi de Juda, Sédécias, parce que Jérémie était en train de dire à tout le monde, il y a l'armée de Babylone qui arrive, on va être défaits et on va tous être amenés en captivité à Babylone. Et quand on est roi, on n'aime pas ce genre de message, c'est pas bon pour motiver les troupes. Le prophète qui dit non, c'est Dieu qui m'a dit que, et on se dit bon, c'est perdu d'avance, et donc il est en prison. Et pendant que Jérémie est en prison, son cousin, un certain Anaméel, donc c'est dans Jérémie 32, vient et lui dit j'ai un champ, mais moi je suis pas que j'ai le droit de racheter, mais je suis pas en mesure de le faire. Toi qui es mon cousin, tu as le droit. D'après la loi, là aussi, un proche parent avait le droit. Et il lui dit, est-ce que tu peux racheter ce terrain, s'il te plaît ?
Et Jérémie, à ce moment-là, aurait pu dire, c'est ridicule, on va être emmené en captivité à Babylone, ça, je ne vois pas pourquoi. Dieu m'a dit que Israël allait être 70 ans à Babylone, moi je ne sais même pas si je reviendrai un jour, à quoi ça va me servir d'acheter un champ maintenant? Mais Jérémie fait confiance à Dieu et rachète ce champ pour son cousin d'une manière pour exprimer sa confiance à Dieu, que ce que Dieu lui a dit, que le peuple d'Israël va revenir en Israël comme Dieu le lui a promis au bout de 70 ans. Et ces 70 ans et cette question du retour du peuple de Dieu dans la terre promise, pour moi, elle va se joindre, je me permets de le mentionner, on va en parler, mais d'une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel, qui nous explique la chronologie de la fin des temps, on va dire, qui nous permet d'avoir des idées sur cette question de la grande tribulation. Et donc cette question de rachat d'un terrain est centrale. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il est question de 3 types de rachats possibles. Donc là, je vous ai parlé du rachat de propriété d'un terrain, dont il est question dans Lévitique 25, versets 25 et 27. C'est quelque chose dont il est question dans le livre de Ruth, pour ceux qui ont étudié le livre de Ruth, et l'histoire de Boaz, qui est ce qu'on appelle le Rédempteur. Dans le texte, parfois vous entendez parler du Goël et de Naomi et Ruth, qui sont dans cette histoire-là. Il en est question dans Jérémie 32 aussi, ce que nous venons d'évoquer. Un deuxième type de rachat, c'était un rachat de l'esclave. Dans Lévitique 25, 47 à 49, il était question du fait que si un Israélite, s'il se retrouvait en situation de dette et qu'il était obligé de se mettre en esclavage en quelque sorte pour payer sa dette, ses proches parents et lui-même avaient le droit de racheter sa liberté en quelque sorte. À un moment donné, ils avaient le droit de se libérer. C'est quelque chose que nous voyons aussi dans le livre de Ruth. Et puis le troisième type de rachat, c'était le rachat de la postérité. Et c'est quelque chose qui nous semble très bizarre quand on en parle. C'est dans Deutéronome 25, les versets 5 à 6. C'était la question que si une femme perdait son mari et qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, le beau-frère, normalement, avait la responsabilité de prendre pour cette femme comme sa femme et d'avoir des enfants avec elle pour donner une postérité à son frère. Là aussi, c'est quelque chose qui est évoqué dans le livre de Ruth et dans l'Ancien Testament, et c'est quelque chose qui nous semble très, très bizarre, mais qui était compris à l'époque. Et donc, il y a le rachat de propriété, le rachat de l'esclave et le rachat de la postérité. Et pour chacun de ces 3 cas, il y avait des conditions à remplir pour celui qui pouvait racheter, pour celui qui était le rédempteur. Il devait être un proche parent, il devait avoir le moyen de racheter la chose en question, et il devait être d'accord avec le rachat. Et pour moi, en fait, ce qui se trouve ici dans Apocalypse 5, c'est une question de rachat de propriété. Et Jean voit le titre de propriété de la terre, et la question ici, en quelque sorte, c'est qui a le droit de le racheter? Où est celui qui vient avec sa deuxième copie qui dit « Ouvrez le sceau, je vais vous montrer, c'est moi qui suis en droit d'avoir la propriété de la terre. » Et la terre, actuellement, à qui est-ce qu'elle appartient? À l'origine, elle était à Dieu. Je pense que la Bible nous explique qu'il l'a confiée à l'homme dans la Genèse, que l'homme, lorsqu'il a écouté et obéi à Satan, qu'il est devenu un esclave de Satan et du péché, il a renoncé à son droit de propriété sur la terre, et qu'en fait, celui qui contrôle actuellement, c'est Satan. Ce que nous voyons autour de nous, c'est ce qui permet d'expliquer l'état de notre monde, de nos vies. Et en fait, certains peuvent se dire, mais Jésus, est-ce qu'il n'a pas gagné à la croix? Comment ça se fait? Il a vaincu Satan à la croix, non? Et oui, c'est le cas, mais la Bible nous explique que, en fait, la guerre est décidée, l'issue finale est déjà tranchée, mais on est encore en situation de bataille, en quelque sorte. Le livre d'Hébreux nous explique dans Hébreux 2:8, concernant Jésus et en exprimant ce que Dieu a fait, tu as tout mis sous ses pieds
En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Donc nous ne voyons pas encore le règne qui va venir de Jésus pleinement. Et la Bible nous explique que Dieu et Jésus attendent, ils ont de la patience et de l'amour pour que le plus d'hommes et de femmes possibles viennent au salut en lui, et ils retardent le plus possible l'échéance de la fin. Et donc, le monde autour de nous, pour l'instant, appartient à Satan. Jésus, dans la Bible, dans Jean 12 et dans Jean 16, parle de Satan comme étant le prince de ce monde. Paul, l'apôtre, évoque Satan comme étant le Dieu de ce siècle. Jean, dans 1 Jean 5, 19, dit « Le monde entier est au pouvoir du malin ». Et, quelque chose de très significatif, quand Jésus est sur terre et qu'il est tenté par Satan dans le désert, Satan, à un moment, l'amène et lui montre les royaumes de la terre, et donc c'est dans Luc 4 et dans Matthieu 4, il en est question, et Satan lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus ne conteste pas cette déclaration de la part de Satan. Ce qu'il dit, c'est que je ne dois pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Mais il ne conteste pas le fait que Satan se déclare comme étant celui qui peut donner la terre. Et c'est une tentation d'autant plus forte que pour moi, ça fait partie des œuvres que Jésus avait à faire et qu'on va voir dans l'Apocalypse, Jésus va faire, lorsque Satan le tente en lui disant « tu veux avoir le titre de propriété de la terre ? Adore-moi et je te la donne, facile. » Et donc, la terre, pour l'instant, est à Satan. Mais c'est vraiment formidable de se rendre compte qui est Jésus et ce que Jésus a fait, parce que Jésus, quand on prend cette idée de rachat, de rédemption, il remplit les conditions pour racheter, pour être le rédempteur. Jésus est devenu un proche parent de l'homme en s'inclinant et en devenant semblable aux hommes. Jésus est le Fils de Dieu, il avait et il a les moyens pour racheter. Il a offert sa vie comme un sacrifice parfait qui n'a pas de prix. Et il a la volonté de le faire. Par amour, il a voulu procéder au rachat en donnant sa vie de lui-même. Nous en avions parlé dans Jean 10, le fait que Jésus déclare qu'il n'est pas contraint et forcé d'aller à la croix, que c'est lui qui donne sa vie, c'est lui qui décide de le faire. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a répondu et a incarné pleinement ces 3 clauses de rachat qui font partie de la loi de l'Ancien Testament. Il faut se rappeler toujours que l'Ancien Testament, les lois, les choses que nous y trouvons sont des images, des ombres, des choses à venir. Ce que Hébreux 8.5 nous explique, l'ombre des réalités célestes. La semaine dernière, nous avions dit que le temple, le tabernacle, était un modèle réduit du trône de Dieu au ciel. Et ici, nous voyons ces idées de rachat, que c'est une préfiguration, c'est une annonce de ce que Jésus allait et va faire. Ça préfigure ce qu'il a fait et va faire. Et c'est formidable et c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête quand vous lisez Lévitique et le Deutéronome et que vous dites c'est nul tout ça, je comprends rien à rien, je m'ennuie quand même ferme. Et si l'esclave, il a le droit de... Et si 6 jours, et s'il prend ça, et les... Oh là 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 là. En fait, c'est des choses qui annoncent ce que Jésus va faire. C'est incroyable. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? La Bible nous explique que Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Jésus a déjà racheté l'esclave. Il a accompli ce rachat. Il a engendré une postérité d'hommes libres. Ésaïe 53, 10 nous dit... Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Nous sommes la famille de Jésus. La Bible nous explique que nous devenons ses frères et sœurs, que nous co-héritons de ceux dont il hérite. Et donc il a racheté la postérité.
Et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste à racheter la terre, à remettre la terre dans l'ordre comme dans l'ordre qu'il faut, dans le droit chemin en quelque sorte, à faire cesser ce que nous voyons et ce qui nous perturbe tellement dans notre monde, le péché, les difficultés, les guerres, les luttes. Quand les gens vous disent « Pourquoi est-ce que le monde est comme ça si Dieu existe ?» Vous dites « Le monde est comme ça parce que Satan contrôle le monde en ce moment. Et parce que Dieu attend patiemment pour ne pas avoir à te juger. Il veut que tu viennes à lui pour éviter d'être jugé, condamné. » Et ce que nous voyons et ce que le livre de l'Apocalypse, des chapitres 4 au chapitre 22 nous explique en fait, c'est petit à petit comment Jésus rachète la terre et remet les choses dans l'ordre qu'elles devaient avoir à la base. Comment on va voir dans les chapitres qui suivent, petit à petit, en ouvrant les sceaux, en arrivant et en rétablissant sa possession, son autorité sur la terre, on va voir ce qui va se produire avec ça. Et le livre de l'Apocalypse va se finir avec Jésus qui règne pendant 1000 ans sur la terre. On en reparlera, on parlera de la chronologie sans doute, je pense dimanche prochain. Mais donc Jésus a pleinement accompli ces choses et ce titre de propriété de la terre, Jésus, lorsqu'il va l'ouvrir, on va voir ces choses se produire sur la terre parce que Jésus rétablit son autorité. Et verset 5, donc on a Jean qui pleure. Pourquoi est-ce que Jean pleure dans cette situation pour moi? Parce que Jean, quand il est dit que personne ne peut racheter la terre, c'est comme si on lui disait personne ne peut rétablir la situation. Tu vois, tout ce qui ne va pas, si personne ne peut rétablir la terre à ce qu'elle devait être, alors ce sera comme ça pour toujours. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer face à ce monde à cause de la perte d'un être cher, par rapport à la mort? Est-ce que vous vous dites parfois à Dieu, pourquoi Dieu, est-ce que ça dure? Pourquoi est-ce que tu permets ces choses? Est-ce que vous sentez la corruption du monde? Est-ce que vous sentez le péché dans vos vies qui corrompt? On avait vu dans Jean, lorsque Jésus est confronté à la mort de Lazare, et avant de le ramener à la vie, il pleure. Et on avait parlé du fait que Jésus, pour moi, était attristé par l'effet du péché et la réalité de ce péché dans la vie de l'homme. Et je pense qu'ici, c'est Jean qui pleure parce qu'il se dit « mais il ne faut pas que ça reste comme ça ». Et un des anciens, on est toujours dans ce contexte avec ces anciens autour, lui dit « ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le sceau, le livre et ses 7 sceaux, pardon. Le lion de la tribu de Juda, c'est un des titres de Jésus. Cette expression, d'où est-ce qu'elle vient? Il y a plusieurs passages qui parlent qui évoquent le Messie et l'associent à l'idée de la tribu de Juda et le lion qui représentait Juda. Dans Genèse 49, versets 9 à 10, dans Ésaïe 31, 4, dans Osée 11, 10. Et Jésus, on avait vu les visages de ces anges, des chérubins, la semaine dernière dans le chapitre 4, il est question de Jésus qui est comme un lion, c'est un roi, il est puissant, il est héroïque, il veille. Jésus est le lion de la tribu de Juda, Jésus est le rejeton de la racine de David. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que ça vient? Dans Ésaïe 11, les versets 1 et les versets 10 nous disent « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. » Isaïe était le père de David, et donc on comprend le lien. Jésus, ce passage dans Ésaïe 11 est une annonce prophétique de la venue de Jésus, de qui il allait être, et Jésus est donc le rejeton de la racine de David. Et le livre de l'Apocalypse le répète à la fin, au chapitre 22, verset 16. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de commentaires par rapport à ça et au rôle de Jésus. Et ce Jésus, donc, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu à cause de sa victoire sur la croix.
Jésus est en mesure de racheter l'homme et la terre. C'est quelque chose qui est formidable, qui doit nous réconforter, qui doit nous donner de la joie. Et Jean continue, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » On est encore une fois dans cette géométrie de rêve un peu bizarre, au milieu du trône. Son attention maintenant, qui était sur ce rouleau, qu'il a attristé, maintenant se tourne vers cet agneau, debout comme offert en sacrifice. C'est Jésus. Jésus est l'agneau immolé. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parfois on le chante, parfois on entend les gens le dire. D'où est-ce que ça vient? Alors il y a beaucoup de références dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ça. Un passage qui est peut-être le plus parlant que nous avions vu dans Jean, c'est dans Jean 1, verset 29, lorsque Jésus vient voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et en fait, Jean-Baptiste lui-même faisait référence à des choses de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, principalement, Jésus est préfiguré par un sacrifice, le sacrifice de l'agneau pascal, qui a été offert la première fois lorsque le peuple d'Israël devait sortir du pays d'Égypte et qu'il y a ces fléaux qui s'abattent sur l'Égypte et qu'il y avait un des fléaux, c'était un ange destructeur qui allait venir tuer les premiers-nés et il devait tuer un agneau et mettre le sang sur les linteaux de porte et l'ange passerait au-dessus. Et ce sang et cette symbolique étaient en fait une préfiguration, une annonce de ce que Jésus a fait. Nous qui sommes sauvés et couverts par le sang de Jésus, l'agneau immolé. Dans l'Ancien Testament, il est aussi question il y a une histoire d'Abraham et d'Isaac dans la Genèse 22, quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice pour lui dire « Est-ce que tu me fais confiance ?» Et au dernier moment, il arrête et il amène un bouc en échange à la place d'Isaac. Et de la même manière, Jésus est offert à notre place. Et on peut revenir même au jardin d'Éden, quand Adam et Ève tombent dans le péché, qu'ils se cachent, Dieu vient à eux, dit « Pourquoi tu te caches ?» et il leur dit « Je vais te couvrir ». Et il tue un animal et il leur donne la peau pour se couvrir. Ça remonte jusqu'à là, un animal qui couvre quelqu'un. En quelque sorte, Jésus est l'agneau qui est offert pour toute l'humanité. Et Jean est surpris, je pense, par ce qu'il voit. Il pleure, il voit ce truc, il se dit « Qui est digne d'ouvrir ce rouleau ?» Cet ancien lui dit « Regarde, il y a le lion de la tribu de Juda. » Et puis il voit un agneau comme offert en sacrifice. Et le texte, le mot original dans le texte ici, c'est un diminutif. C'est pas déjà un agneau, c'est petit, mais là c'est un agnelet. Enfin, c'est un tout petit agneau mignon, quoi, un bébé, et qui a l'air complètement blessé, dont les marques sont visibles. Et donc ça offre un contraste sans doute saisissant entre un animal petit, mignon, qui semble comme frappé à mort. Et en fait, c'est marrant parce que souvent on se dit, mais quand on a à choisir un animal pour représenter une équipe ou un royaume, ou en général on choisit un animal puissant, fort, violent, etc., etc. Mais en fait, Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, représente tellement bien le royaume de Dieu parce qu'il représente l'humilité, la gentillesse, la douceur et surtout l'amour sacrificiel de Dieu pour nous. Et donc c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour permettre à l'homme d'échapper au jugement de Dieu sur l'humanité. Et ce jugement va arriver, et c'est ce que le livre de l'Apocalypse va nous montrer. Mais Dieu, pour l'instant, retarde avant de juger. Et c'est fou parce qu'on va voir qu'une grande partie on le sait déjà, mais une grande partie de l'humanité
ne l'acceptent pas et rejettent cette offre de salut. Et avec cette image, un agneau debout comme offert en sacrifice, il y a l'impression de quelque chose qui est actuel, comme si c'était récent. Nous, on pense à Jésus il y a 2000 ans, on se dit, bon, c'est passé, il a guéri. Dieu, le ciel, ils sont hors du temps et on a l'impression que c'est quelque chose qui reste, qui est visible, qui est comme actuel, qui est encore vrai, qui n'a pas vieilli. Et la réalité, c'est que le sacrifice de Jésus, il est complet, il est suffisant et il est encore valable aujourd'hui pour nous. Il a été hier, il est aujourd'hui, il le sera demain. On n'a pas besoin, nous, de refaire des sacrifices, de recompléter des choses. Dieu, Jésus est l'agneau qui se tient debout, comme offert en sacrifice. Je pense que ça va nous choquer de le voir, de voir les marques. Dans Ésaïe 52, 14 et Ésaïe 53, 3, il est question comme tellement marqué qu'on ne le reconnaît pas, frappé d'une manière qui va nous choquer, qui va nous heurter. On aura la joie évidemment, mais quelque chose, ça va, je pense, nous surprendre. Et cet agneau a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà, c'est l'imagerie apocalyptique qui nous semble un peu bizarre, les questions de cornes, des yeux. Les 7 cornes, c'était une représentation normalement de l'idée de la force, de la puissance. Ici, c'est l'idée qu'il y a une omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu. Les yeux, c'était symbolique de l'intelligence, de la connaissance, de la compréhension. C'est l'idée de l'omniscience de Dieu, de Jésus, qui connaît toutes choses. Il y a l'idée de 7, que c'est quelque chose de complet, de parfait. Cette idée des 7 yeux qui sont une image de l'omniscience de Jésus se retrouve, si ça vous intéresse, dans Zacharie 3, 9 et Zacharie 4, 10. Et c'est représentatif, ces choses, de l'Esprit de Dieu. Ces 7 esprits de Dieu dont nous avons déjà parlé. C'est pas l'idée qu'il y a le Saint-Esprit, puis il y a encore 7 esprits. C'est l'idée que c'est l'Esprit de Dieu complet, parfait. C'est l'Esprit Saint. Et Jésus, qui est à la fois l'agneau immolé, qui va nous choquer, qui est un petit agneau faible, est en même temps omnipotent, omniscient et pleinement investi de la puissance de l'Esprit Saint. C'est un contraste saisissant. Il est tout puissant, il a toute la connaissance, il est Dieu. Et cet agneau, verset 7, vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc Jésus vient prendre le livre de la main droite de Dieu le Père. Jésus en est digne. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. La réaction est unanime lorsque Jésus s'empare du titre de propriété de la terre. Des anges de haut rang, ces chérubins, les hommes rachetés, ces 24 anciens s'unissent et sont d'accord que la réaction, c'est de louer et d'adorer l'agneau. On voit qu'ils tiennent une harpe et des coupes d'or remplies des prières des saints. C'est de là que nous vient l'image classique du ciel. Si vous vous dites dans votre esprit que le ciel, c'est on sera assis sur un petit nuage avec des petites ailes et une petite harpe, ça vient de là. Certains commentateurs disent que c'était peut-être moins une harpe telle qu'on le comprend aujourd'hui et peut-être plus quelque chose qui ressemblait à une guitare. Moi, personnellement, ça me motive parce que je ne sais pas jouer du piano et visiblement, on ne parle pas du piano au ciel, donc c'est bon, je pourrais participer. C'est une blague, évidemment. Il y aura des guitares électriques au ciel, peut-être. Ils tiennent ces harpes pour louer Dieu, ils tiennent des coupes avec les prières des saints. Qui sont les saints dans la Bible ? Ce n'est pas les saints dont l'Église catholique parle, par tradition, l'idée qu'il y ait certaines personnes qui sont spéciales, qui ont accompli certains miracles et qui ont le droit d'avoir une position spéciale au ciel et auxquelles on prie en espérant qu'eux ensuite relayent l'info à Dieu ou s'occupent de nous. Ce n'est pas biblique du tout.
nous sommes en tant que croyants les saints, c'est-à-dire des gens qui sont séparés pour Dieu, qui appartiennent au royaume de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous sommes appelés et rachetés afin de proclamer des louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, cet agneau qui se tient là-haut. Ça fait partie des choses ici, la fumée des parfums, de la prière des saints. La Bible nous explique que ça fait plaisir à Dieu d'entendre nos prières, que nous sommes appelés à prier Dieu, que ça montre que nous l'adorons, que nous lui donnons de l'importance. Quand on prie à Dieu, quand on lui exprime nos besoins, on le loue, on l'adore. Et ça lui fait plaisir, c'est un parfum comme quelque chose qui sent bon. Et ici, juste pour préciser, ces anciens ne prient pas pour les saints. Ils relayent en quelque sorte les prières des saints, ils les ont dans ces coupes et ils les présentent simplement devant Jésus. 1 Timothée 2, verset 5, Paul nous dit « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Nous avons accès directement à Jésus. Quand nous prions, nous pouvons prier directement à Jésus. C'est ce que l'Ancien Testament nous explique, le voile est déchiré. Tous les rites, les hiérarchies, les choses dont il y avait besoin dans l'Ancien Testament pour prier à Dieu, il n'y en a plus besoin. Et il chante, verset 9, un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il chante un chant nouveau parce qu'il découvre chaque jour un peu plus qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et de la même manière pour nous, quand plus nous apprenons, plus nous voyons Jésus, comment il est, qui il est, plus nous allons le louer, ça va changer. Et au ciel, pendant sans doute l'éternité, nous allons comprendre de plus en plus ce mystère. Et tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Jésus est digne. Ça fait écho quand les empereurs romains arrivaient dans une ville, apparemment, d'après les historiens, on criait « Vere dignius », vraiment digne. Ici, c'est comme si la terre acclame vraiment celui qui est digne de la posséder. Celui qui est le vrai souverain de la terre, c'est Jésus. Celui qui a été offert en sacrifice. Jésus est mort sur la croix pour le péché de l'homme. Et Jésus a racheté pour Dieu, par son sang des hommes. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Vous savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Apocalypse 4, la louange est centrée sur la création et c'est bon. Et ici, la louange est centrée sur la rédemption, sur le rachat. Verset 10, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Les hommes rachetés par le sang de Jésus sont des rois et des prêtres pour notre Dieu. C'est nous, l'Église, comme il est dit précédemment. Et nous avons parlé de cette promesse en concernant l'Église, l'idée que nous allons régner avec Jésus. Nous appartenons à la lignée royale. Quelque chose qui me dépasse un petit peu, mais c'est ce que la Bible nous annonce. On est prêtre parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire, on loue Dieu directement. Il y a un grand théologien et prédicateur, Spurgeon, qui avait des mots très forts et disait « Si un homme vêtu bizarrement vient à vous et vous dit qu'il est prêtre, qu'il faut passer par lui, le moindre des enfants de Dieu peut lui dire « Éloigne-toi de moi et n'interfère pas avec mon travail. Je suis prêtre et toi je ne sais pas qui tu es. » La prêtrise appartient à tous les croyants et c'est une idée forte, essentielle. Ne croyez pas qu'il y ait quelqu'un qui ait un accès plus direct que vous à Jésus. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, que vous mettez votre foi en lui pour votre salut, que vous croyez qu'il est mort et ressuscité, la Bible nous explique que vous avez accès à lui pour lui prier autant qu'un autre. Ne croyez pas que moi, en tant que pasteur ou un autre qui se dit
qui se donne tous les titres du monde, apôtre, révérend, pasteur. Ne croyez pas qu'il a, que lui, il a plus d'efficacité quand il prie. On a vu dans Jacques que la Bible nous donne dans l'Église des rôles et des responsabilités, et on s'en tient, dans certains cas de figure, la Bible nous encourage à aller demander aux responsables de l'Église de prier pour certaines situations, et donc on le fait par obéissance. Mais ne croyez pas que c'est parce que c'est un tel ou un tel qui a prié pour vous que ça marche, non. C'est parce que Dieu entend et il a décidé de répondre. Et vous avez le même accès que moi ou qu'un autre. Moi, en tant que pasteur, on ne me donne pas un téléphone rouge à la maison où je dis, tiens, moi, si ça va vraiment pas, j'ai le téléphone rouge, je vais passer un coup de fil à Dieu pour toi, ça ira. C'est ce que malheureusement beaucoup de l'Église dans l'histoire, l'Église catholique en grande partie, mais d'autres mouvements et périodes de l'Église veulent faire croire. C'est pas vrai. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. On a l'impression que Jean, d'un coup, s'aperçoit d'encore plus de choses dans la vision qu'il a. Il est au trône, il voit toutes ces choses, les anciens, les 4 êtres, Dieu sur son trône, l'agneau. Et maintenant, il s'aperçoit qu'il y a des myriades de myriades d'anges qui se joignent à la louange. Myriades de myriades, c'est une manière d'exprimer que c'est innombrable, qu'ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas à les compter. Encore une fois, on a l'impression de quelque chose, d'un ordre dans la louange qui a lieu au ciel, que c'est comme s'il y avait différents groupes qui se répondent, et les hommes qui disent « Merci Seigneur de nous avoir rachetés », et les anges qui disent « Oui, tu es digne de louange », et c'est comme des échos qui se répondent, qui se motivent entre eux. Je vous avais parlé la dernière fois que c'était un peu comme s'il y allait avoir une compétition entre les hommes d'un côté et les anges d'un autre, et puis, allez les hommes, vous criez fort, on va voir qui arrive le plus fort, et maintenant les anges, et il y a quelque chose de magnifique. Et verset 12, ces myriades de myriades disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les anges chantent avec les hommes à cause de ce que Jésus a fait. C'est intéressant de noter, il y a 2 passages qui évoquent ça. Il n'est pas question de rachat ou de rédemption pour les anges. Et on a l'impression, 2 passages, 1 Pierre 1,12 et Éphésiens 3,10, que les anges regardent avec intérêt, presque avec curiosité, de voir ce que Dieu fait avec l'humanité. Que c'est comme s'ils regardaient eux-mêmes avec intérêt. Et ici, d'une certaine manière, ils répondent en disant « Oui, ce que tu fais, ça montre que tu es digne de louange. » Verset 13, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Tout le monde, tous, sont d'accord pour dire qu'il mérite la louange, l'honneur, la gloire, la domination pour l'éternité. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Jésus, d'ailleurs, reçoit l'adoration au ciel comme Dieu le Père. Jésus, encore une fois, est Dieu. Jésus n'est pas une création. Et ce passage, si jamais ça vous tente, c'est un passage qui pose problème aux témoins de Jéhovah, parce qu'eux ne veulent pas accepter la divinité de Jésus. Et ici, si Jésus n'est pas Dieu, alors tout le ciel est en train de commettre l'idolâtrie et de louer quelqu'un comme étant Dieu qui n'est pas digne de recevoir cette louange. Ça m'a fait sourire aussi, le prédicateur Spurgeon, encore lui, en regardant ce passage, en voyant ce qui se passe au chapitre 4 et ensuite au chapitre 5, disait, si vous n'aimez pas louer, adorer Jésus, n'allez pas au ciel. Parce que c'est ce qui va se passer au ciel. Si ça vous plaît pas, ça va pas être chouette d'aller au ciel. Évidemment, c'est en souriant, évidemment.
Et les 4 êtres vivants, verset 14, répondent « Amen » et les anciens se prosternent et adorent. Le Amen qui veut dire « Oui, qu'il en soit ainsi », c'est une manière de dire « Oui, oui, je suis d'accord ». Ces 4 êtres vivants qui mènent la louange d'une certaine manière disent « Oui, oui, c'est vrai ». Et les anciens se prosternent. Il y a une progression par rapport à ce qui est au chapitre 4. Ils s'étaient mis à genoux, ils avaient jeté leur couronne. Ici, ils se prosternent. C'est l'idée qu'ils vont même jusqu'à mettre leur front par terre en adoration devant Dieu et devant Jésus. L'image d'une soumission totale et d'une louange totale. Et c'est ce qu'il est bon et normal d'avoir comme comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. C'est quelque chose qui se traduit non seulement par des louanges et par des chants, mais aussi par notre vie, par comment nous vivons. Et alors, on va voir dans la suite ce qui va se passer quand ces sceaux vont être ouverts un à un. Et à chaque fois qu'un sceau va être ouvert au ciel, il va se passer des choses sur la terre. Et ça va se terminer, cette ouverture de ce livre, dans Apocalypse 11, au verset 15. Et des anges et des voix vont retentir au ciel et dire « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » La finalité de cette reprise, de ce rachat de la propriété de la terre par Jésus va se terminer à ce moment-là. Alors c'est quelque chose de grandiose et quelque chose qui peut-être, on s'arrête après ça, on se dit mais d'accord, mais ce qui est important pour nous, c'est de nous demander, est-ce que Jésus est pour nous l'agneau immolé qui couvre nos péchés? Est-ce qu'il est celui qui ôte notre péché? Parce que s'il l'est, alors nous aurons la joie et la chance de le louer au ciel, de faire partie de ces myriades de myriades, de cette scène. Mais si ça n'est pas le cas, nous allons être rejetés. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce, la foi en Jésus et ce qu'il a accompli à la croix. Et ici, ça doit nous encourager, nous motiver à le louer et l'adorer, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est digne de notre louange, il est digne de notre adoration, il est digne de nos vies. Et aujourd'hui, pour terminer, on va prendre la Sainte Seine ensemble pour se rappeler justement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et on va prendre un temps pour y réfléchir et pour l'adorer en quelque sorte dans la prière. Prions ensemble tout d'abord. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as rachetés de l'esclavage du péché, que tu nous as introduits dans ta famille, que nous sommes maintenant un des tiens. Et merci de ce que tu vas racheter la terre. Merci de ce que tu fais preuve de patience avant de juger. Et Seigneur, je te prie de nous aider à faire preuve de zèle et de profiter du temps pour parler de toi, pour que plus d'hommes et de femmes viennent à toi. Aide-nous à comprendre les choses qui viennent dans le livre de l'Apocalypse, à saisir ces choses, à avoir une passion et une faim renouvelée pour ta parole, pour mieux te connaître, pour mieux savoir qui tu es et tout ce que tu as fait, Seigneur. Aide-nous à plus t'adorer par nos paroles, par nos vies, par nos pensées, Seigneur. Car tu en es digne. En ton nom nous prions. Amen.